Salut, on va faire un tirage pour... Ah oui, c'est vrai, on est le 11. Et ben autour du 11, et je vais peut-être faire déjà le tirage de demain. Enfin oui. Donc pour aujourd'hui, mais comme ça arrive un peu tard, et autour du 12, 13. Voilà, je vais essayer de reprendre là tous les matins, mais il y avait des priorités. Donc, ah oui, c'est vrai que la vidéo, elle était... Enfin, je trouve les énergies, elles étaient bizarres hier. La journée what the fuck là, la journée du 10. Bref, j'ai regardé les vidéos là, de cet astrologue là, dont je parle de temps en temps, Roland. Et apparemment, le 10 juillet, là, on était dans des énergies lune en Chiron, un truc comme ça, tu vois, genre Chiron, la guérison. Si tu fais les examens qu'il faut, si tu fais ce qu'il faut, en gros, tu seras récompensé, quoi. Et c'était absolument pas prévu. Mais mon papy est parti aux urgences. Et tu vois, on avait la foi. C'était... Vu les antécédents, certains te diront oui, tu as une grande foi. Et donc, il a pu rentrer. Ça, c'est cool. Ah, c'était pas du tout... Que des trucs en dernière minute. Et je me suis réveillée ce matin avec les énergies de papy. Paralysée d'un côté. Mais quand je te dis paralysée, c'était bizarre. Hein, très bizarre. Donc, c'est cool. C'est que j'ai réussi à lui donner peut-être de l'énergie. Mais, écoute... je me suis recouchée ce matin. Ça m'arrivera jamais. Ce genre de truc, c'est pas possible. Donc, attention. Il faut être plutôt en forme. Si t'as aidé quelqu'un qui n'allait pas bien, t'es même pas obligé de voir la personne. Hein. Il suffit que t'ailles chez elle, que tu mettes toute ton intention. Il faut se restaurer après. Hein. C'est prenant. Mais bon, aucun regret. Au contraire. On a prolongé, on a prolongé papy. Ouais. Je sais pas la sensation. Je me suis réveillée, je sais même plus comment je m'appelais, j'arrivais pas à parler. Paralysée d'un côté, ça m'a perturbée. J'ai dit non, non, je veux me recoucher. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, il y a une situation aussi où peut-être tu pouvais être dur ou je sais pas, ou ne pas comprendre quelqu'un. Et j'allais dire, le fait de dormir, tu n'as plus d'empathie. Non, c'est pas ça, c'est mon papy. Bien sûr, j'ai de l'empathie, mais il y a un truc d'être dans la peau de la personne. Tu vois, se mettre à la place de... Peut-être que vous avez pu expérimenter ce genre de choses. Bon, allez, on va voir. Apparemment, aujourd'hui, on est le 11. Avant, j'ai vu 11h11. Je me suis dit, bon, il y aura peut-être un miracle. Et puis, avant d'ouvrir la fenêtre, là, j'ai vu mes baskets. Genre, tiens, un signe. Allez, va courir. Arrête de faire dodo, là, c'est bon, t'es requinqué. Qu'est-ce que je fais? Je voulais même pas faire ça. Putain, je suis encore à côté de mes pompes. Non. Oui, c'est vrai. Tu les as pas au pied. Oh, quel humour de merde. Et il fait tellement chaud. Je lui. Bon, écoute, apparemment, il y a un engagement. Elle est sortie tout de suite, hein. Je voulais pas ce jeu. Peut-être il y en a, ils ont rien demandé, mais si. Vous allez peut-être être invité. Ça, c'est invitation, mariage, célébration. Ça peut être un engagement des signatures. Bref, il y a un contrat. Ou on est fiable. Ou... Ça me fait penser à deux potes ou deux copines. Il y a un truc soudé. Bon, ça me fait chier, j'ai pas les planètes là, j'ai pas le truc astral. Mais tant pis. Autour du 11. Pour ceux qui verront encore aujourd'hui. Écoute, on a le ciel qui protège. Il y a une grande protection, ouais. Sur peut-être des... Alors, j'allais dire l'héritage ou l'abondance, mais je le vois plutôt comme un héritage familial qui te rend riche, mais pas forcément de l'argent. Pour certains, peut-être ça parlera d'argent. Pour d'autres, ce sera des dons, des qualités. Tu vois, genre... Papy était champion du monde de plongée. Je sais pas nager le crawl, par contre, sous l'eau, je trace. Mais tu mets à ta sauce. Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Il peut y avoir des rendez-vous aujourd'hui. Ou des restos. Ah, non.
peut y avoir des rendez-vous, ouais, des rendez-vous. C'est des trucs où tu te mets autour d'une table, qui sont retardés, bloqués, parce que t'as des responsabilités, mais c'est comme si c'était le destin, hein, c'est pas grave. Ils le veulent comme ça là-haut, c'est pas le moment. Ça peut être ouais. Ah, peut-être que ces rendez-vous autour de la table là, oh, j'ai tellement chaud, sont retardés pour une bonne raison, parce qu'on parle encore de vous, ou il y a encore des réunions nécessaires avant de pouvoir se voir, tu vois, autour d'une table et de dire voilà comment ça va se passer. Peut-être avant le contrat, l'engagement, là, je le vois derrière. Ah merde, ça tient pas. Oh, ils sont beaucoup trop propres, mes cheveux. Ça ne tient pas. Comme quoi, des fois. Ah, et puis merde. Ah, si ça tient. C'est sympa. On dirait maléfice. Maléfique, je veux dire. Ah, c'est bien, t'as une corne qui pousse. Bientôt un bélier. Ouais, bon, du coup, on se sent... Je dirais en canard boiteux. Non, t'as du mal à avancer. Ah, t'as besoin d'une béquille, il y a un truc qui te stresse. Tu sais, quand je sors ça, ouais, genre t'as besoin d'une béquille, ça veut dire qu'il y a une addiction qui t'appelle. Non, c'est dur de tenir tout seul. Donc tu verras ce que c'est ta béquille. Ça peut être quelqu'un, hein. Ça peut être des vraies béquilles. Ça peut être une clope, ça dépend. Bon. Ouais. Allez hop, je m'arrête là après. Ah, c'est cool ça. C'était un cri du cœur. Hein. Il y a... on met en lumière quelque chose. Ouais. Bon, peut-être par rapport à des plans, tout ça. Les plans d'une maison, ça peut parler pour certains de baraque et c'est une réussite. Hein. On découvre quelque chose. Avec la chouette... Ah, tu découvres quelque chose de chouette. Non, je t'assure, il y a un truc par rapport à la maison. Ça peut être aussi ta protection, une protection, un endroit où tu te sens protégé. Ça peut être ton corps ou ta maison, on s'en fout. C'est pareil. Mais il y a une réussite. C'est bien. Peut-être face à des ennemis, c'est un grand mot, mais agression extérieure, ouais, des gens qui ne te veulent pas toujours du bien. Je dirais qu'il y a une grande lucidité. Hein. Avec la chouette, c'est ça, on y voit clair dans le jeu des gens. Ouais, je vais faire un truc très court là pour aujourd'hui, comme ça sort seulement maintenant. Pour le sentimental, il y a pas des prises de tête, mais on cogite. On cogite parce qu'on se protège par rapport à des deuils passés. Peut-être qu'il y a eu une chouette rencontre, ou par rapport même à un couple hein, déjà fait. On se protège, ouais. Tu sais, on n'a pas les bras ouverts. C'est exactement ça. Genre, tu n'as pas les bras ouverts, ou peut-être le cœur ouvert, non. J'ai que des cartes avec des gens comme ça. Et en plus, on a un petit côté enquêteur, genre... Méfiance, quoi. On va voir si ça se débloque. En tout cas, c'est les énergies autour du 11. Oh. Alors, il y a un ange qui descend du ciel. Non, mais c'est sérieux. D'abord, il t'appelle. Ensuite, il arrive, un pied dans l'eau, un pied sur terre. Et il te propose une coupe. Non, mais il y a quelqu'un qui descend du ciel, là, c'est trop beau. Ouais, je regarde que les yeux... Je veux dire, je regarde que les urgences. Je regarde que les images. Ange, tu vois sa tête. Ensuite, tu vois les corps en entier. Et ensuite, il te tend une coupe. Mais le jugement, c'est aussi... c'est un truc qui te réveille, quoi. La tempérance par rapport à une annonce, peut-être. Tu vas essayer d'être tempérant. Les ailes sont rouges, hein, c'est un truc... c'est pas rien, cette annonce. Donc peut-être tu vas aller mettre un pied dans l'eau, histoire de te calmer. Ou aller à la montagne, pour certains.
Et attention de pas trop boire, il vaudrait mieux plutôt chialer. Je sais pas, il y a une proposition. Un élan du cœur. Une proposition. On s'adresse à des gens indépendants qui n'auraient besoin de personne. Peut-être en Harley Davidson. Non, mais des gens... C'est bien, là, on ouvre un peu plus les bras. Hein. Ouais, des gens indépendants. Peut-être des célibes. Des gens qui ne s'illusionnent plus. Ouais. Il y a eu une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Je pense que on est dans une phase de... Pas de repli ou quoi que ce soit, de cogitage, mais positif. Hein. Ouais. Ça a été une bataille dans ton cerveau, mais là c'est bien, le sang est monté. Oui, oui, par rapport à tes dépendances, aux dépendances affectives passées, à des dépendances. Trucs qui te font sentir mal. Hein. Ouais. Il y a eu une grosse guérison là. D'ailleurs, c'est vrai que je sais plus si j'en ai parlé en vidéo ou si j'en ai parlé à quelqu'un. Du fait de tellement... Des fois c'est positif quand il fait chaud comme ça à crever. Hein. Boire, dormir, ça t'avachit. Mais boire et dormir, c'est bénéf hein, pour enregistrer les données qu'il te donne là-haut. Compréhension. Modification du programme, amélioration. Comme dans le téléphone, là, quand tu fais les mises à jour. Ton corps, il fait des mises à jour aussi de temps en temps. Et ça se passe comme ça. Et s'il faut qu'il fasse 45 degrés, ben écoute, tant que ça marche. Bon, on a fini de cogiter de pas dormir la nuit, là. Non, non. On recommence quelque chose de tout nouveau. Nouveau départ. Ouais. On sort de son côté rabougri. J'ai envie de dire ça. Et on avance doucement. Mais cette fois, où peut-être quelqu'un s'avance doucement vers vous, ou vous êtes cette personne. Mais on y va plus doucement, mais on sait que c'est concret, c'est quelque chose de sûr. T'as trouvé un cavalier sûr. Ben voilà, autour du 11. On va regarder autour du 12. Mon Dieu, qu'il fait chaud. Ah. Bah moi je comprends. Il y a une youtubeuse là, qui a été emmerdée, qui a été signalée et tout, parce qu'elle faisait des tirages en maillot de bain. Ça dérange personne de voir des clips avec des nanas en string, mais une fille qui tire les cartes et qui a trop chaud, elle n'a pas le droit d'être en maillot de bain. Bon. Allez, c'est pas le débat du jour. Les gens sont jaloux. Parce qu'elle est belle. Ok. Autour du 12. Écoute, l'histoire continue. On a des responsabilités où on est un peu bloqué peut-être. Bon bref. T'es pas libre de faire ce que tu veux par rapport à ta responsabilité. Peut-être parce que tu attends encore... Il y a un truc que tu attends de découvrir. T'as un truc dans le viseur. Et peut-être il te manque des papiers ou des informations. Ah, il y a un truc qui te bloque. C'est quoi cette carte de blocage là? Pourquoi on se sent bloqué? C'est quoi ça? C'est quoi toute cette méchanceté? Ah non mais là c'est pas joli par contre. Ça parlera pas à tout le monde. Hein, c'est mathématique. Mais quand même. J'ai jamais vu un jeu comme ça. C'est quoi cette ligne? Méchanceté, trahison, perte. Et au-dessus, t'as quelqu'un qui est un peu menotté. Enfin, oui, c'est des responsabilités dont on parle. Genre, t'y peux rien ou tu n'as pas la main là-dessus. Et je t'assure, il y a une... On va découvrir une trahison, je pense.
il y a eu peut-être des attaques, tu les as peut-être pas vues tout de suite. À force d'avoir la tête comme ça et tes responsabilités. Euh, des fois, c'est bien d'avoir le nez en l'air parce qu'avec le viseur, apparemment, tu découvres quelque chose. Oui, une trahison. Youpi. Et un truc qui vous bloque, ou alors, je sais pas. Ceci, la carte, le cloître, ça peut être l'hôpital, la prison, mais tu sais, c'est la tôle que tu te fais. Là, on se barricade par rapport à une perte ou un sentiment je vais dire de victimisation, de victime. Tu t'es senti victime? C'est quoi cette ligne de chien? J'allais dire, espérons que ce soit juste une gastro, j'ai fait un lapsus. Putain, c'est beau! Alors écoute, c'est simple. Ça va pas concerner tout le monde. Si ça se trouve, t'es le bourreau, t'es pas la victime. Mais pour ceux qui se sentent dans cette ligne-là de cartes hyper dark, réussite quoi. Réussite, le ciel le veut. Genre, où il t'arrive une grosse merde, un truc super dur, pour te pousser, c'est électrochoc, pour te pousser à bouger, à partir. C'est tout, c'est comme ça. C'est qu'il faut partir. Et sans ça, ça n'arriverait pas ou tu ne le ferais pas. Et ou alors, vous allez gagner par rapport à des trahisons, de la pourriture quoi. Tu vas gagner et tu sauras te défendre. Et vous vous sentez peut-être victime ou perdant, mais non en fait. Non, non. C'est une victoire de lâcher, de perdre. Des fois ça arrive. C'est un régime. On gagne en perdant. Ah, ça m'a fait rire. Oui, bah écoute. Mon régime c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant en ce moment. Bon, alors. Ah, il y a un départ. Quelqu'un part. Puis derrière, il y a l'élévation, c'est pyramide. Tu t'envoles, tu deviens un pharaon. Bien. Très bien. Il peut y avoir un rendez-vous annulé. Un truc autour de la table, la carte est retournée. C'est pas possible. Il y a 2 anges gardiens. Il y a un truc, c'est faire preuve de sagesse dans la situation. Il y a une histoire de... Ah, c'est votre regard. Vous allez avoir un regard sage. En tout cas, c'est un conseil. Ok. Ah, c'est chiant, compliqué à comprendre. Enfin, non, mais long. Ah, je sens plus ma jambe. Ah, j'ai mis une serviette. Je vois les montagnes au loin. Il fait tellement beau. Le ciel est tellement dégagé. Je vois des montagnes. C'est cool. Sentimental autour du 12. Tiens donc. C'est pas mélangé celle-là. Bon, c'est cool. C'est la fin des illusions. Ah, ça tire les cheveux. C'est la fin des illusions. On arrête de se faire des plans sur la comète ou d'idéaliser une relation, quelqu'un, quelque chose. Non, non, ça c'est bien. Ouais, vous devenez des chouettes là. Je sais pas, les choses deviennent claires. On arrête de se mentir ou on accepte de voir la vérité. Ah, c'est peut-être difficile, t'as vu comme je baille. Ou ça a été super fatigant. Euh... J'ai des fourmis dans le pied, c'est perturbant.
C'est la jambe karmique. Je traversais une baie vitrée avec cette jambe. Elle est un peu magique, il reste des morceaux de verre. Bon, du coup, y a un truc, ouais, de multigénérationnel, un truc héritage familial, encore. C'est vraiment une semaine dans ces énergies. La famille est importante. Il y a des trucs à régler en famille cette semaine. Par rapport à 4 membres de famille, où il y a 4 contrats qui vont être établis. Ça me parle de personnes qui peuvent être célibataires et qui sont proches de leur famille ou qui s'en sentent riches. C'est surtout ça. Les plus fameux de notre collection. Écoute, on s'adresse à des gens les plus fameux de la famille. Les plus famous. Il peut y avoir des bagarres au sein même d'une famille. Tout le monde pense différemment. Il y a des désaccords par rapport au grand contrat. Peut-être par rapport à un testament hein, ou par rapport à une succession. En tout cas, il y a une prise de tête. Alors, c'est peut-être aussi au sein d'un... ça me parlera plus pour les couples. C'est comme si on te dit, s'il y a un problème, tu es libre. Ou tu arrêtes la relation. Ou alors, enfin, je sais pas comment dire, arrête les choses. C'est pas compliqué, en fait, c'est ça. C'est pas compliqué. Il y a quelqu'un qui est aimant, ou alors on s'adresse à des signes d'eau. Mais on te dit, si tu te prends tellement la tête, ou s'il y a tellement de concurrence, dans un futur couple, là, un couple naissant, arrête le truc. Mais viens pas faire des réclamations, tu vois. Genre, viens pas dire ça me convient pas, ça, il faudrait modifier. Le contrat est vendu comme ça. Voilà. Tu sais, ça me rappelle les boutiques en Tunisie, prix fixe. C'est exactement ça. T'es pas content, casse-toi. C'est marrant que ce soit un roi de coupe qui sorte parce que on pourrait imaginer un bélier ou énergie air comme ça, tu sais. Ah, c'est pas bien, c'est un jugement. Euh, oui, bah oui. Bah, il y a un conflit d'intérêt. Ah, j'allais dire d'intérêt. Hein. Conflit d'intérêt ou d'opinion qui devient super pesant. Genre, on sait plus trop pourquoi on avance vers ce contrat, vers cette union. On a envie de retourner vers le célibat, peut-être dans les situations compliquées ou triangulaires. Ou on a peut-être envie de retourner dans. Ouais. Ou dans une relation garantie, un truc sûr. On en a marre des. On en a marre de jouer sur plusieurs tableaux. Ouais, ça peut parler à des collectionneurs de. J'allais dire des collectionneurs de timbres. Ouais, non, je t'assure. Ça peut parler à des gens qui ont plein de conquêtes ou qui en ont plein sous le coude. Et en fait, apparemment, ça commence à être lourd de de porter toutes ces conquêtes. Du coup, t'aimerais bien un contrat avec une personne ou avec toi-même. Je te dis que seul, c'est mieux. Ouais. S'il y a un signe d'eau dans l'histoire, là, on peut se protéger le cœur parce que un deuil passé. Scorpion, poisson, cancer. Mais c'est positif, ça a fait de toi un pape. La personne là qui se protège, qui verrouille à fond, est devenue un expert en relation. Ou peut-être que tu es obligé d'aller voir un expert parce que justement c'est un bordel et tu comprends rien. Tu comprends pas encore. C'est pour prendre une décision qu'on va voir un expert. Alors là, tu peux aller voir, je sais pas moi, psy, sexologue, thérapeute, machin, par rapport à un couple, ou un notaire, ou un avocat.
c'est peut-être pas si positif que ça. Il y a une tour. Quelqu'un s'est pris une tour dans la gueule. C'est un coup de foudre ou une dispute? Non, dispute. Ouais, il y aura une déclaration. Il faut parler. Bon, c'est bien celui qui va ouvrir sa gueule, là, qui a une grande déclaration à faire. A beaucoup réfléchi et a pesé le pour et le contre. De toute façon, ça faisait peut-être un moment aussi qu'on manigançait un truc parce que les mains sont cachées. Je ne vois pas les mains. Bon, il pourrait y avoir un rapport de force, soyez intelligent. Vent de trahison. Vent de trahison, vendetta. Ah, il y a l'empereur derrière. Enfin. Enfin. C'est bien. Enfin, c'est bien. C'est pas ce qu'il advient de l'empereur, mais... je pense que... quelqu'un va se barrer, on va pas tergiverser 107 ans. Ouais, bah, voilà, justice. Donc t'as peut-être affaire à la justice pour trancher, pour faire ça propre, pour rééquilibrer. Je sais pas, rééquilibrer. Et ça y est, on a de nouveau le cavalier de denier. On recommence, mais je sais pas. Tu fais peut-être cavalier seul. Ou tu vas t'avancer vers quelqu'un, mais doucement, sûrement. Quelque chose de très fiable, quand même. Sur le dos de l'étalon noir. C'est bien. Derrière, il y a un truc tout mignon. Avec quelqu'un qui prend son temps, qui fait ça bien. Minutieux. Peut-être tu prends ton temps par rapport à une relation toute mignonne. Bon, 6 de coupe. Il y a un côté karmique, mais c'est surtout, et c'est ça qu'on kiffe, pas des histoires de pognon, tout ça, c'est pas du fake, c'est des vrais sentiments. Et ça, c'est cool. Voilà. Moi, j'arrête, j'ai trop chaud. Bon, on verra quand la température, les températures redescendent là. Ça va péter normalement, ça va faire du bien. Et voilà. Bon courage, hydratez-vous, dormez bien. Puis tout passe. Moi, je vous aime.